Bon lundi matin. Bon lundi matin. C'est tout le temps les mêmes. Hein? J'espère que tu vas bien. Oui. Alors, je t'explique aujourd'hui la journée, même si tu es en train d'écrire dans ton cahier des cubes énergie parce que là, tant pis pour toi. Ce matin, à la P1 mathématiques C1, donc on va la lire ensemble, on va regarder ensemble qu'est-ce qu'il faut faire. P2, plan de travail. Pourquoi je continue pas la C1? Parce qu'il y a des élèves qui s'en vont en orthopédagogie, c'est pas juste pour eux, donc faire du plan de travail. Récréation à l'heure habituelle, après tu vas en anglais, après tu vas dîner. Après le dîner, mathématiques, c'est la C1 qui continue, puis tu finis en édu. Je m'en allais vous dire que c'est un lundi quand même assez tranquille parce que le lundi, je vois juste mes élèves 3 périodes sur 5. Puis on a commencé une C1 aujourd'hui, fait que dans le fond, pendant 2 périodes, ils vont faire ça. Puis on a fait une période de plan de travail ce matin, mais c'est pas parce qu'ils sont en évaluation que c'est nécessairement plus relax, là, parce qu'ils ont comme plein de questions. Fait que c'est pas évident, c'est pas comme si j'avais le temps là, de faire autre chose pendant ce temps-là. Là, ils sont en anglais, puis je suis en train de corriger le plan de travail, puis je viens d'aller plastifier un atelier de Amélie, de les mini d'Amélie, parce qu'elle a mis un atelier en ligne la semaine passée, puis il était gratuit pour 24 heures, puis moi, ça, là, je saute là-dessus. Je me suis levée tout de suite pour aller l'imprimer, parce qu'on va le mettre dans notre prochain plan de travail. Dans le fond, c'est un jeu, non, c'est pas vrai. Oui, c'est un jeu, c'est un défi avec la multiplication de nombre décimaux, puis on vient juste d'enseigner ça à nos élèves. Fait que ça va être parfait pour être dans le prochain plan de travail. Fait que là, j'en ai fait une copie pour moi, puis une copie pour mes collègues. Fait que je suis en train de découper ça. C'est pas long, là. Fait qu'il n'y a pas de carte, là. C'est vraiment juste comme des grandes feuilles comme ça. Fait que c'est pas long à découper, sinon je laisserai mes élèves le faire. Puis c'est ça. Ce midi, on a une réunion de collègues, comme à tous les lundis. Puis je termine dans les durs. Fait que oui, c'est une petite journée, mais c'est pas relaxant pour autant. Ok, on va se voir plus tard. Il y a des R, puis Ouais. il y en a qui sont en RE. Ah, ok, fait que ça pourrait être ça. Oui. Ok, essayez ça. Ici, on a noir, féminin et masculin. Ouais, ok. Ça Ah, peut ben oui, aussi t'as raison. comme ça. Je sais pas, moi, il y a plein de bonnes réponses. Je veux que tu découvres les mots. Ok, toi, t'as plus lancé les mots qui avaient un sens qui se ressemblait, que tu pensais qu'ils allaient en équipe parce qu'ils avaient le même sens, qui voulaient dire la même chose. Ok. Jeanne, vous avez fait quoi, vous autres? On a fait non féminin, non masculin, verbe et adjectif. Non masculin, non féminin, verbe et adjectif. Ok, excellent. Est-ce que quelqu'un a fait autre chose? Moi, les inférieurs, on les a classés par féminin et masculin. Qu'est-ce que tu veux dire par... Ok, féminin, masculin. Ok. Ouais. Puis c'était quoi votre critère pour savoir si c'était féminin ou masculin? Puis ça finissait par j'étais féminin. Ah! Avec le verbe, j'étais Masculin. masculin. OK, eux autres, ils ont mis les OIR ensemble, puis les OIRE ensemble. Jaden? Nous, on a essayé de mettre des mots qui se ressemblent comme valoir et vouloir, voir et pouvoir. OK. OK, donc les mots qui se ressemblent, les avez mis ensemble. Je sais vraiment pas si vous avez eu le temps de voir grand-chose de mon activité d'aujourd'hui avec les 3 groupes. Là. Je pense que j'ai filmé ce matin avec mes élèves quand on l'a commencé. C'est sur les mots avec le son « war » à l'intérieur. Donc, on a découvert comment ils s'écrivaient, quand c'est un adjectif, quand c'est un verbe, quand c'est un nom féminin ou masculin, c'était quoi la règle. Et tout ça, on a fait des devinettes avec ces mots-là. Puis, dans le fond, demain, je vais leur présenter le projet d'écriture qu'on fait avec ces mots-là. C'est un poème. Je vous mettrai dans la barre d'informations, là, parce que je sais que je l'ai fait l'année passée. Il me semble que je l'avais filmé et que j'avais mis des exemples d'élèves l'année passée, mais je suis plus certaine. Enfin bref, je vous mettrai l'exemple dans la barre d'informations ou ici, là, pour que vous puissiez aller voir, vous référer au vlog de l'année passée. Mais en général, c'est un projet d'écriture bien apprécié, puis après ça, il y a un oral avec, puis c'était bien le fun l'année passée. Fait que voilà, après ça, j'ai été avec les 2 autres groupes, puis quand je me rappelle jamais par cœur que je peux filmer, fait que on dirait que je prends pas de chance. Puis c'est ça, là je m'en vais chez moi, j'ai emmené du plan de travail, j'ai emmené une écriture qu'ils ont fait la semaine passée pour essayer de corriger, j'ai pas encore commencé ça. J'étais un petit peu en retard, puis nos horaires sont chargés ces temps-ci, là, fait que j'étais un peu fatiguée, vraiment fatiguée en fait. Puis je pense que je vais me prendre une journée là, de santé mentale bientôt, là, parce que je me sens vraiment moins patiente avec les élèves, puis dans ce temps-là, je me sens pas apte à les aider correctement, fait que je vais voir, mais tu sais, il y a des journées où je peux pas m'absenter, on a des activités spéciales, la fin d'année arrive, fait que je vais aller regarder ça dans mon agenda, là, puis je risque de peut-être prendre une journée pour moi bientôt. Fait que sur ça, on se voit demain matin. J'ai pas eu le temps de vraiment filmer ce matin à la P1 et à la P2 parce que mes élèves, ils finissaient une C1. J'étais supposée donner la P1 pour ça, puis la P2, on était supposé avoir la visite de l'infirmière, mais elle s'est pas présentée, là, je sais pas pourquoi, il faut qu'on aille vérifier parce que dans le fond, l'infirmière avec qui on avait pris rendez-vous au début de l'année est partie. Je sais pas pour quelle raison, si elle est en congé ou si bon, elle a changé de travail, je sais pas, mais la personne qui la remplace, on a comme l'impression qu'elle a pas eu le message.
Donc voilà, fait qu'elle s'est pas présentée. Mais c'est pas grave parce que j'avais pas averti mes élèves à l'avance qu'elle allait voir l'infirmière pour pas les énerver. Fait que dans le fond, P1, P2, ils ont terminé leur C1. Puis quand ils terminaient leur C1, il fallait qu'ils travaillent sur un projet d'écriture. Mais dans le fond, ils ont fini l'écriture, mais il fallait qu'ils fassent des illustrations. Fait qu'ils faisaient ça. Puis quand ils avaient fini, il y avait du plan de travail. Fait que comme personne avait rien à faire ce matin, vous comprenez? Fait que ça a relativement bien été. J'ai juste 2-3 élèves qui, comme ils avaient fini la C1 puis ils voulaient pas dessiner. Fait que là, ils perdaient leur temps. Mais grosso modo, ça a bien été. Là, ils sont partis en art plastique. Fait que je vais essayer de corriger leur écriture parce que je suis vraiment en retard. J'ai pas du tout commencé. Puis ils sont en train de faire le petit livret avec les illustrations. Puis il faut qu'ils mettent les phrases, mais il faut que je les corrige avant pour pas qu'ils écrivent des phrases avec des fautes. Fait que je vais essayer d'aller faire ça pendant ma période libre. J'ai une récupération sur l'heure du dîner sur le plan cartésien. J'ai pas beaucoup d'élèves qui sont inscrits là parce qu'ils ont bien compris comment ça marche. Après le dîner, on a une marche collective. On va à la bibliothèque. Puis on finit en français écriture sur un nouveau projet d'écriture, mais j'ai pas encore corrigé celui d'avant. Vous voyez là où je peux en venir avec ça? D'habitude, je suis tout le temps comme à date dans mes affaires, mais cette semaine, ça allait vraiment pas bien. J'ai pas bien dormi de dimanche à lundi. Fait que lundi puis mardi, là, c'était pas des bonnes journées pour moi, j'étais pas de bonne humeur. Fait que ça allait pas vraiment bien avec les élèves non plus, ça a comme transparu dans leur comportement. Fait que voilà. Et puis, ben là, je vais aller travailler. Je vais pas perdre plus de temps, puis on se voit un petit peu plus tard. Tiroir, où est-ce que tu mettrais tiroir? Est-ce que c'est un nom, un adjectif ou un verbe? Dimitri? C'est un nom masculin, puis il va là ou il va là? O-I-R. Donc, T-I-R-O-I-R. Non. Laisse-moi juste aller voir. Quel était le troisième mot dans nos devinettes? Balançoire. Balançoire, tu mettrais ça où? Un nom féminin, puis il se finit par quel orthographe? O-I-R-E. Salut tout le monde, bon jeudi matin, j'espère que vous allez bien. Alors pendant que mes élèves sont en musique, je voulais vous parler de la première activité que j'ai faite pour le nouveau programme d'éducation à la sexualité. Donc nous, dans le fond, pour toute la partie puberté avec les élèves, on a la visite de l'infirmière, normalement, qui vient faire 2 à 3 périodes avec les enfants. Donc, pour parler des changements et des hormones et des règles et bon, et tout ça. Puis, pour l'autre partie qui est plus la prévention des agressions sexuelles, à qui on fait confiance, puis de qu'est-ce qui peut toucher où sur mon corps et tout ça. Bien, la première heure qu'on a fait, en fait, c'est que je viens juste de la faire, c'est pour ça que je vous en parle maintenant. Puis ça s'est super bien passé, sauf évidemment côté comportement, là, parce que les élèves, il y avait beaucoup de choses à dire, fait que ça devenait vraiment fatigant. Bref, j'ai lu un album qui s'intitule La fille en rouge, comme ça ici, qui a un super beau lien avec l'histoire du chaperon rouge qu'on a travaillé en ECR au début de l'année. Dans le fond, on a travaillé le personnage du loup. Donc, l'histoire du chaperon rouge, les élèves la connaissent vraiment bien. Fait que ça a été super facile de faire des liens avec ça. Dans le fond, j'ai juste fait une lecture interactive qui se trouve dans la revue Le Pollen. Donc, dans le fond, j'ai juste fait de la lecture interactive, sauf que c'est sûr que cette lecture-là, dans le pollen, est plus axée sur la comparaison avec l'histoire du chaperon rouge. Moi, je voulais plus aller dans le danger, les inconnus, l'agression sexuelle, qu'est-ce qui aurait pu arriver, parce que la fin nous laisse sur notre fin dans cet album-là. Donc, on sait pas ce qui est arrivé à la petite fille, en fait, mais c'est parce qu'on nous propose 2 fins, donc une fin tragique et une fin heureuse. Donc, on se questionne beaucoup sur qu'est-ce qui est arrivé. Puis moi, j'ai guidé vraiment les enfants plus dans la direction tragique, parce que tout au long de l'album, c'est une ambiance inquiétante, c'est lugubre, elle est dans une ville défavorisée, fait qu'à chaque page, on a comme l'impression que ça finira pas bien, cette histoire-là. Enfin bref, je voulais pas trop les guider, mais il y a un élève qui a levé la main et il a fait « Ok, moi je pense que ce personnage-là, ce serait peut-être un pédophile. » Fait que là, c'est là qu'on en est venu à parler de qu'est-ce qui aurait pu arriver à la petite fille, puis tout ça, mais genre moi j'avais prévu 1 heure pour faire cette lecture interactive-là et faire des pages qui sont dans ce livre-là, donc dans le carnet Love, le carnet intime. On a pris quelques pages pour travailler avec les enfants, puis j'ai même pas eu le temps. Genre, il a fallu que j'aille les porter en musique. Puis on est comme resté sur notre fin parce qu'on avait le goût de discuter de l'album et tout ça. Fait que là, il va falloir que j'y revienne. Donc, si vous voulez faire cette activité-là, sachez que ça va prendre plus qu'1 heure.
C'est ça, mais ils ont vraiment aimé ça. Ils étaient comme, OK, genre, j'aime vraiment l'histoire, c'est vraiment différent. Il y a des liens avec ce que je connais. Les images parlent énormément. Donc, c'est un vraiment gros coup de cœur, cet album-là. C'est mes collègues qui l'avaient déjà puis qui l'avaient jamais lu à des élèves parce que vraiment, là, c'est quand même assez touché comme fin, là. Mais ça cadre super bien dans le programme d'éducation à la sexualité. Donc, c'est ça qu'on va faire. On a lu l'album, on va faire des pages là-dedans. Après ça, on va regarder une vidéo qu'on a vu passer sur Facebook parce que nous autres, dans le fond, il faut qu'on parle de la prévention des agressions sexuelles, mais en personne et en ligne aussi. Puis on a vu passer une capsule super intéressante, là, je vous mettrai le lien. Puis dans le fond, nous autres, on s'est bâti comme une lecture interactive à partir de cette capsule-là. Fait qu'à certains moments, on arrête puis on discute. Fait que c'est ça la prochaine chose qu'on va faire. Il me semble qu'il y a une autre chose. On fait une activité qui vient du site internet Initiation au cinéma. Puis c'est un film interactif, genre on peut choisir des options par où on veut que le personnage aille. Enfin bref, on a comme 5-6 heures sur cette section-là du programme d'éducation à la sexualité. Donc je voulais vous en parler si jamais vous savez pas trop quoi faire puis que vous êtes en 5e année, ben c'est ça que nous on fait avec les thèmes qu'on doit aborder avec nos élèves. Fait que voilà. Et là sur ça, je m'en vais corriger. Tantôt, quand les élèves vont revenir après la récré, on fait du plan de travail. Puis cet après-midi, c'est les présentations orales de l'acteur virtuel. Fait que j'ai vraiment hâte. Puis j'ai demandé à des élèves s'ils étaient vraiment fiers de leur présentation, s'ils avaient envie que je les filme pour vous montrer en exemple. Fait que si c'est pas dans la capsule là, ben ça sera éventuellement là. Mais j'aimerais vraiment ça vous montrer des exemples parce que j'ai vraiment des élèves qui se sont donnés, j'ai l'impression. Fait que en tout cas, on se voit tantôt. Hey, bonjour, mon nom est Billy Money, je suis producteur. J'ai su que c'est toi qui allais réaliser mon prochain film. Alors dis-moi, quel sera le titre? L'abruti 1, monsieur. Oh, pas mal, ça c'est bon. Alors maintenant que le scénario est complété, nous allons pouvoir engager les acteurs et l'équipe technique. Mais dis-moi, as-tu une petite idée de qui on pourrait engager? Papi, mamie, mémé, pépé, Ginette, Renaud, puis Brad Pitt. Puis comme équipe technique, puis c'est tout fait en même temps, fait que ça va être parfait, amigo. Très bien ça, mais j'espère que tu as pensé que notre budget n'est pas illimité, hein? Alors il va falloir penser à combien ça va coûter. As-tu une petite idée? D'après mes calculs, 6 $. Non, c'est beaucoup trop cher cela, là. Il va falloir couper au moins de moitié, hein, ça ne va pas faire faillite. Alors dis-moi comment toi, tu vas pouvoir m'aider à économiser de l'argent? Ben, je pourrais vendre ma louche, sinon je pourrais vendre mon poisson rouge. Ça c'est un dernier recours, mais je pourrais vendre ma maison. Sinon, je pourrais, si je suis chanceux, marcher dans la rue puis trouver de l'argent par terre. Sinon, je pourrais prendre des canettes puis les vendre au IGA. Puis sinon, vendre ma voiture. Bon, ok, c'est déjà un petit peu mieux. Maintenant, il va falloir penser à organiser les calendriers des tournages pour savoir les lieux de tournage. Alors dis-moi, est-ce que tu as pensé à des endroits où on pourrait tourner les scènes du film? 3 scènes principales. La première, dans le boisé pour la poursuite à pied. La deuxième, à Chicoutimi pour la bâtisse secrète où il y aura le plus d'action. Puis la troisième, au pont, où il va sauter pour attirer la foule pour bloquer les policiers. Alors parfait, excellent. Cela me convient parfaitement. Je suis très heureux de pouvoir travailler avec toi. Et je vais pouvoir te rencontrer la semaine prochaine pour organiser autre chose. Alors d'ici là, bonne fin de journée. Bye. Attendez! Voulez-vous une louche de ma soupe? Ah, trop tard, il est parti. Bonjour, alors vous venez passer l'entrevue ici pour un poste de vice-présidence dans notre compagnie, c'est bien ça? Oui, c'est exact. Donc, qui vous a parlé de l'emploi? J'en ai entendu parler dans la presse. C'est un journal électronique. OK, donc, première question pour vous, dites-moi, quelles sont vos plus grandes qualités? Je suis très travaillante. Aussi, je serai à l'écoute des employés. Je suis très ouverte. Je vous promets, avec moi, vous n'allez pas vous ennuyer. Par contre, je resterai calme et attentive aux demandes que vous me demanderez et je les accomplirai vite et bien, monsieur. Donc, je vois que vous possédez plusieurs qualités qui sont pertinentes par rapport à la fonction. Parlez-moi maintenant de vos expériences de travail. Cela fait maintenant 20 ans que je travaille. J'ai déjà travaillé pour un département chez Bell. Aussi, ça fait quand même longtemps, mais j'ai déjà travaillé pour l'UNICEF Québec, alors je suis habituée de faire des collectes de fonds, comme dans votre travail soulève mentionné. Donc, petite mise en situation. Si vous étiez engagé demain matin, quelle serait votre première décision auprès de vos employés?
En fait, à chaque vendredi, je donnerai un chocolat chaud ou un popsicle en été, par exemple, à ceux qui travailleront plus de 8 heures par jour, pour les encourager. Aussi, j'ouvrirai une chaîne YouTube pour lui d'avoir plus de vues et faire des collectes de fonds pour les personnes pauvres dans le monde ou ailleurs le cancer. Parfait, donc c'est ce qui termine notre entrevue. Alors, vous aurez les nouvelles d'ici 2 semaines. D'ici là, bonne fin de journée. Laurence. Go. Bonsoir. Bienvenue à Ligne Voyante. Je me présente, mon nom est Aki, mais je suis voyant. Quel est votre nom? Oui, c'est Billy Joe Armstrong. J'aurais besoin de votre date de naissance, s'il vous plaît. Je suis pas sûre, mais c'est le 17 février 1972. Bon, racontez-moi votre problème afin que je puisse vous aider. Ok, c'est que mon band n'est pas trop populaire. La cause, c'est que je peux plus pratiquer pendant la nuit et le soir parce que mes voisins. Parce que moi, là, je suis dans une villa, puis la villa d'à côté, là, ils viennent me plaindre à minuit, il y a la police. Puis je peux même plus pratiquer mes chansons que j'ai créées. Donc, ça me fait 3 petits points, vraiment. Attendez, je vais regarder les cartes pour pouvoir les interpréter. Ah. D'après les cartes, votre problème se réglera, mais vous aurez besoin d'un peu plus de temps, environ 1 mois. D'ici là, faites du yoga ou de la méditation et tout se réglera, c'est garanti. Est-ce que j'ai bien répondu à votre question? Non, pas trop, parce que je vois pas trop le rapport avec la méditation. Moi, je suis chanteur d'un groupe de rock. Là. Faire de la méditation, ça rentre pas, là. Tu comprends? Écoutez, là, moi j'ai fait de mon mieux pour pouvoir vous aider. Alors, si vous avez d'autres questions, rappelez-moi et ça me fera un plaisir de pouvoir prendre du temps avec vous. Est-ce que c'est correct, là? Ouais, regarde, je vais aller sur Facebook, là. Il y a sûrement des trucs où est-ce qu'ils peuvent m'expliquer ce qu'il faut que je fasse pour que ça marche En mieux. tout cas, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Au revoir. Bonsoir. Bienvenue à Ligne Voyante. Je me présente, mon nom est Aki, mais je suis voyant. Quel est votre nom? Moi, c'est Hugues. J'aurais besoin de votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 13 octobre 1930. Bon, racontez-moi votre problème afin que je puisse vous aider. Oui, ben c'est ça, mon cher. Mon problème, c'est que j'ai perdu mes dents dans une soirée de bingo. Puis vous, là, avec vos cartes, je me demandais si vous m'aurez trouvé ou ben donc, m'en en avoir des nouveaux. Attendez, je vais regarder les cartes pour pouvoir les interpréter. Ah. D'après les cartes, votre problème se réglera, mais vous aurez besoin d'un peu plus de temps, environ 1 mois. D'ici là, faites du yoga ou de la méditation et tout se réglera, c'est garanti. Est-ce que j'ai bien répondu à votre question? Ben non, monsieur, c'est quoi le rapport avec mes dents? Puis vous savez, à l'âge où je suis rendue, je suis plus bien flexible pour faire du yoga. Écoutez, moi j'ai fait de mon mieux pour pouvoir vous aider. Alors, si vous avez d'autres questions, rappelez-moi et ça me fera un plaisir de pouvoir prendre du temps avec vous. Est-ce que c'est correct, là? Moi, je voulais savoir si m'en les trouver ou ben donc m'en en avoir des nouveaux. Ça répond pas à ma question. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Au revoir. Donc, je viens d'arriver chez moi. Je ne sais pas si vous avez vu les séquences des présentations orales de mes élèves, parce qu'en ce moment, je ne sais pas encore si je vais les mettre dans cette vidéo-ci ou si je vais faire une autre vidéo consacrée à leur présentation orale. Mais bon, bref, on a fait l'acteur virtuel. Je vais vous mettre tous les liens dans la barre d'informations si jamais vous voulez le faire. C'est un projet qui est gratuit. Donc, vous allez pouvoir télécharger les textes des élèves puis télécharger la vidéo pour faire la capsule. Mais la plupart de mes élèves ont été vraiment bons. J'ai été impressionnée. Il y en a encore quelques-uns qui utilisent leur texte pour venir en avant, là, puis ils sont pas capables d'apprendre par cœur. C'est difficile pour eux. Mais en général, c'était super bien. Puis c'est ça. Dans le fond, j'avais prévu 2 heures pour les présentations, mais ça a pris 1 heure et quart. Puis après ça, j'ai filmé celle pour mon vlog. Après ça, on a voté pour nos coups de cœur. Puis ben, on est sortis comme les dernières 20 minutes de la journée.
Puis là, je suis partie assez tôt pour venir corriger ici parce que j'ai des C1 à terminer. J'ai des écritures à terminer. Puis j'ai un petit peu de plan de travail à faire aussi. Fait que je vais faire ça ce soir. Et puis demain, c'est déjà la dernière journée de la semaine. Ça a passé super vite. Demain, je vais faire du yoga avec mes élèves. Parce que quand ils n'ont pas d'éducation physique le vendredi, je fais ça. Après ça, de l'enseignement. Puis on finit avec une période de reprise de temps. Il y en a qui sont abonnés à ces périodes-là. C'est vraiment triste pour eux. Mais bon, voilà. Puis ce que je voulais dire aussi, c'est que malheureusement, mes élèves n'ont pas réussi à ouvrir le cadeau que j'avais proposé la semaine passée. Le défi, c'était que tout le monde ramène leur signature et leur correction de contrôle. Mais il y a un élève qui ne l'a pas ramené. Puis ben, c'est bien écrit que ça doit être tous les élèves. Fait que là, ils sont bien déçus. C'est poche pour l'élève qui n'a pas réussi parce que c'est de sa faute. Puis il le sait. Donc voilà, j'espère que la prochaine fois, il va réussir. Mais j'ai dit à mes élèves que je ne savais pas si je rangeais le cadeau puis que je le ressortais jamais ou bien si j'allais le ressortir pour une autre occasion. Fait que je vais penser à ça. Puis je vous en reparlerai. Mais ça a vraiment... Pour vrai, ça a bien fonctionné parce que d'habitude, il n'y a pas juste un élève qui ramène pas son contrôle. Il y en a vraiment plein. Ils ont tendance à ramener la signature, mais pas la correction ou aucun des deux. Ou tu sais, il n'y a jamais rien de complet. Mais là, pour une fois, là, j'avais 21 sur 22 qui avaient ramené et fait leur correction. Fait que c'est vraiment génial. Fait que je risque de refaire le cadeau la prochaine fois qu'il va y avoir un contrôle. Fait que je vous en reparlerai. Mais pour vrai, même si on n'ouvre pas le cadeau, je considère que c'est une réussite. Je pense que c'est la deuxième fois dans les vlogs que je vous dis que peu importe ce qu'on fait après avoir fait du yoga, ça va bien. Quand on vient du yoga, là, je préfère l'affaire la plus difficile, là, puis les élèves sont vraiment dispo. Fait que là, on fait des maths, on fait des nombres entiers, négatifs et positifs, donc avec la température et tout ça. Fait que je l'ai enseigné cette semaine, puis là, ils font un exercice pour comprendre, c'est placer les nombres sur une droite, puis comparer lequel est plus petit et le plus grand. Fait que c'est ça qu'on est en train de faire. Puis après, je vais leur demander leur niveau de compréhension sur cette notion-là. Puis on va faire du plan de travail. Puis il y a d'autres... Ah oui, je fais de l'univers social à la P3 avant le dîner. Donc, vendredi dans leur période, on est encore en train de reprendre du temps. Dans le fond, ce que j'ai commencé à faire avec les élèves il y a quelques semaines, c'est parce qu'ils me font perdre beaucoup de temps, mais en groupe. Comme quand j'enseigne, ils parlent, puis il faut que j'attende, puis tout ça. Fait que ce que je fais maintenant, c'est que je vais dans la classe dojo, puis dans la boîte à outils en bas à gauche, j'ouvre le non, c'est pas vrai. J'ouvre la minuterie qui est dans le menu en bas de classe dojo, que vous pourriez utiliser n'importe quelle minuterie en fait là. Mais vu que c'est affiché au tableau, les élèves le voient. Puis chaque fois que je suis obligée d'attendre, au lieu de lever le ton puis de crier pour qu'ils arrêtent de parler, je pars la minuterie puis j'attends. Fait que à la fin de la semaine, j'additionne tout le temps que j'ai perdu et on le reprend en groupe. Fait que là, tantôt, c'est ça qu'on a fait. On a perdu 15 minutes 30 cette semaine. Et après ça, ça a été les minutes individuelles. Fait que là, c'est ça qu'on est en train de faire. Il y a quelques élèves qui sont en période de jeu. Là, ils sont dehors à la récré. Mais il y en a beaucoup qui, même après toute la P5, n'arriveront pas au bout de toutes leurs minutes à reprendre parce que j'en donne pour, bien évidemment, le comportement, là, ici au tableau. J'en donne aussi pour les signatures qui ne sont pas remises et pour les travaux non complétés dans le plan de travail. Fait qu'ils font ça. Puis c'est ça. Il y en a qui en ont pour une couple de semaines à reprendre leurs minutes puis qui ne pourront pas vraiment jouer parce que c'est ça. Ils pensent que la vie est belle puis qu'ils n'ont rien à faire. C'est ça. On va finir cette période-là. Après ça, ça va être la fin de semaine puis on va se revoir lundi. J'espère que vous avez aimé ça encore une fois cette semaine. Si vous avez des suggestions encore une fois de ce que vous voudriez que je vous montre ou que je vous explique, gênez-vous pas. Puis si vous avez des idées de capsules avec les élèves, je pense qu'ils seraient contents aussi de vous parler. Fait que donnez des... Oui, ils font dire oui. J'ai deux petites cocottes en train de faire mon ménage de classe. Fait que si vous avez des idées, gênez-vous pas. Puis sur ça, on se voit mercredi pour une vidéo de prof et dimanche prochain pour un autre vlog. Bye!